Waouh! Bonjour, bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto où Dans cette vidéo, vous retrouverez le patron pour réaliser ce petit sac. Alors, c'est pour petite fille. C'est un sac que j'ai patronné. Je vous donne tout de suite les dimensions, je vous donne tout de suite les explications et le matériel nécessaire pour la réalisation de ce petit sac. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo explicative. Voici les dimensions nécessaires pour ce petit sac. Alors, c'est un patron maison, hein, donc c'est un peu brouillon, mais euh, c'est mes dimensions. Alors, vous avez un fond, vous avez les côtés, vous avez le devant, dos et le rabat. Alors, on commence par les dimensions du devant et du dos. Donc, vous avez un devant, un dos, deux doublures. Donc, 22 cm sur 18 cm. Rien de compliqué, c'est un rectangle. Donc là, il vous faut deux tissus principaux, deux tissus doublures. Les côtés. Donc là, pareil, il vous faut deux tissus principaux, deux tissus doublures. 18 cm de haut sur 8 cm de large. Pour le fond, vous avez besoin d'un tissu principal et d'un tissu doublure. Donc 22 cm sur 8 cm. Pour le rabat, j'avais pris un rectangle donc de 22 cm sur 14 cm. Pareil, il vous faut un tissu principal, un tissu doublure. Donc, je suis venue le plier en deux. Et à 9 cm de ce côté-ci, je suis venue mettre une marque. Donc, il vous reste 5 cm ici. Et je suis venue créer un arrondi. Tac. Donc, vous allez couper 5 cm ici de votre rectangle. Ce qui nous donne le rabat. Alors, on va commencer à coudre le rabat directement. Donc, mon tissu principal, mon tissu doublure. Alors, j'ai pris du simili-cuir, le tissu doublure, puisque ça permet de rigidifier quand même le rabat. Donc, on va mettre endroit contre endroit. Et on va coudre tout autour les trois côtés. On laisse ici ouvert. Je suis venue donc faire une surpiqûre tout autour du rabat. Alors, on va prendre un tissu principal dos ou devant, un côté. On va mettre endroit contre endroit, bord à bord. On épingle. On prend l'autre côté. On met l'autre côté. Et on va venir coudre les côtés. Mais attention, on va s'arrêter à 1 cm de la fin. 1 cm de la fin, on s'arrête. Donc une fois cousu, on vient mettre le fond. Pareil, hein, on écarte bien ici. On écarte bien ici. On vient positionner notre fond endroit contre endroit. Et on vient commencer à 1 cm là. Et on finit à 1 cm là également. Et on fait pareil pour l'autre côté. Donc hop, j'épingle tout de suite. On épingle. Tac. On vient coudre 1 cm du début, 1 cm de la fin.
Et après, on viendra, donc une fois que les côtés seront faits, on viendra épingler le fond et coudre 1 cm jusqu'à 1 cm et les côtés vite, etc. Une fois le tissu principal fait, on fait la même chose pour la doublure. Par contre, il faut bien laisser une ouverture dans le fond pour pouvoir retourner. Donc on a fait la doublure, on a fait le sac principal, la poche, là le rabat. Et donc là, j'ai fait. Donc je vais faire des anses sur le côté. Je suis venue mettre de la sangle. En fait, je vous montre. J'ai fait sur donc, 35 cm avec l'ourlet du haut. Donc ça fait, j'ai découpé 35 cm sur, je ne sais plus, 3 et 3, 6, 7, 8, sur 8 cm. Voilà. 35 cm sur 8 cm. Et sur 20 cm, je suis venue mettre la sangle. Je vous explique pourquoi. J'ai durci un petit peu à ce niveau-là. Et là, j'ai laissé lâche. Car j'aimerais donc que les anses soient raides là. Et ici, je voudrais faire un nœud. Vous voyez, bon, bah là, il n'est pas très beau. Mais je voudrais faire un nœud ici. Donc pour faire un nœud, eh bien, il me fallait quelque chose de souple. Donc du coup, j'ai laissé le haut souple. Donc j'ai laissé à peu près 15 cm ici de souple. J'ai fait un rentré et 20 cm ici de rigide avec la sangle. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pas une obligation. Mais bon, moi je me suis dit, je vais rigidifier tout ça. Alors, hop, là je vais venir positionner mes sangles sur le côté. Donc mes sangles seront comme ceci. Donc je vais les mettre endroit contre endroit. Bien au milieu. J'épingle. Donc là, je vais venir épingler. Hop. Pareil de l'autre côté. Donc on les positionne comme il devrait être. Et après, hop, endroit contre endroit. Donc là, je vais venir faire une couture de maintien ici et ici pour maintenir mes sangles. Je vais positionner. Donc là, mon rabat, je veux le positionner comme ceci. Donc, il sera, tac, comme ça. Donc, on va le positionner endroit contre endroit du dos. Tac. Endroit contre endroit du dos, bord à bord. On épingle bien. Donc là, on épingle, on vérifie si on est dans le bon sens. Donc, ça fera comme ceci. Voilà. Et après, on va venir positionner donc notre doublure ici avec notre trou. On va mettre tout ça à l'intérieur. Donc endroit contre endroit. On rentre notre doublure dans notre sac. On n'oublie pas de mettre les rabats à l'intérieur. On positionne bien nos côtés. On épingle. Là, je suis pas venue coudre avant, mais bon, c'est pas grave, on peut le faire après, hein. On peut faire tout en même temps. C'est pas très grave. Donc là, on épingle bien notre rabat qui est donc pris en sandwich. Couture avec couture. On fait bien attention.
On épingle tout, bord à bord. Et on vient coudre tout autour à 1 centimètre. Et on retourne et notre sac sera terminé. Bien voilà, le sac est terminé. Avec le petit nœud bien serré. Et la pression. Hop, un petit film. L'intérieur du sac. Hop. Et voilà. Le sac est terminé. J'ai fait une surpiqûre tout autour, ici, là, pour maintenir le tout. Ça reste plus joli. Et j'ai fermé mon ouverture à l'intérieur. Voilà. Mon petit sac est terminé. Donc, on a le duo. Bon, j'écrirai son prénom. Là, c'est pour Roman et là, c'est pour Léa. Du coup, j'écrirai son petit prénom ici, comme ça, pas de jalouse.